Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans ce premier épisode de l'année 2020, je retrouve la toute première invitée qui a participé au lancement de ce podcast, Au fil des lunes. C'est justement ce fil lunaire que Catherine, professeure de yoga, tisse de ses paroles. Nous discutons de son évolution au cours des cycles lunaires, de sa façon de travailler avec la lune, de son quotidien de prof de yoga. Ces paroles qui évoquent aussi l'écriture et l'usage qu'elle en fait en écrivant dans ses carnets. Un épisode sous forme de discussion complice, auquel nous vous convions avec grand plaisir. Bonsoir Catherine, tu es ma première invitée de 2020 pour les podcasts et c'est aussi avec toi que j'ai démarré les podcasts, donc je suis enchantée de te revoir à nouveau. Et est-ce que tu pourrais peut-être, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, te présenter en quelques mots Oui, bonsoir Claire-Vie. Voilà, je m'appelle Catherine et je suis tout en ayant un emploi de salarié à mi-temps en tant que secrétaire. Je pratique les massages Tuina. Je donne aussi des cours de yoga, donc surtout de Yin Yoga, mais aussi de Hatha Yoga. Donc voilà, en gros, on va dire. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton évolution par rapport au premier épisode de podcast où tu reprenais ton activité à temps partiel, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Tu as réussi à trouver ton équilibre entre un emploi salarié et ta profession de prof de yoga? Oui, c'est vrai que ça a été l'année 2019 a démarré en chapeau de roue, donc ça a été beaucoup d'un coup parce que d'une non-activité, en tout cas en tant que salarié, donc voilà, c'était pas toujours évident. Il a fallu, j'ai voulu trop faire en fait au début, donc il y avait le mi-temps et puis je donnais quand même plus de cours de yoga que maintenant, jusqu'au moment où voilà, après quelques mois, je me suis aperçue que c'était trop par rapport à mon énergie, par rapport à la vie de famille. J'avais l'impression de courir un peu trop. Donc, j'ai d'abord enlevé un cours. Ici, j'en enlève un deuxième. Et puis, par contre, j'ai ajouté autre chose. C'est tout récent, hein, le yoga pour enfants dans l'école de mon petit garçon qui a 4 ans et demi. Donc ça, c'est un nouveau challenge que j'ai eu envie de lancer fin de l'année. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois on m'a posé la question quelques fois, donc des parents, et puis je me suis dit il faut, voilà, il y a pas, donc finalement je vais le faire. Et donc voilà, c'est vraiment différent que les cours d'adultes. Mais j'ai envie, donc là, c'est là au point où on en est ici de la discussion. Je viens de faire mon cours gratuit, voilà, le cours découverte. Jeudi, ça commence. J'ai des parents qui m'ont téléphoné, donc il y a déjà des échos qui ont eu lieu, et donc j'ai déjà plus d'enfants qui vont venir jeudi prochain. Voilà, c'est vraiment après. Comme je vois, c'est toujours on essaye un truc, ça fonctionne, et puis si ça fonctionne, enfin ça peut fonctionner un temps, et puis à un moment donné, on sent que c'est plus juste, que c'est trop, et là, une réadaptation qui a lieu, et parfois c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je donnais cours dans un centre de yoga à Liège, c'était pas évident de dire non et de partir, quoi. Mais je ne regrette pas parce que dès que je suis partie, j'ai laissé la place à quelqu'un qui habitait vraiment juste en face et qui prenait son vélo. C'était beaucoup plus pratique pour elle que pour moi. Et donc, j'ai gardé mon énergie, ça s'est restabilisé. Et donc, c'est ainsi de suite parce que au début, retravailler mi-temps, ça m'a pris énormément d'énergie, la concentration, plein de nouvelles choses. Donc, voilà, ça a été une année assez intense, on va dire.
beaucoup de changements, mais vraiment beaucoup de positifs. D'accord. Et tu as réussi à trouver vers quoi tu veux aller? Tu parlais du yoga pour enfants, tu t'es reconcentré aussi sur tes cours de yin yoga. Et encore d'autres choses? Ou laisser tomber d'autres choses? Non, pas vraiment laisser tomber. Je maintiens toujours mes 2 cours de yin yoga collectif, donc plus pour adultes. Le cours de yoga pour enfants, j'espère que ça va. J'ai vraiment envie, en tout cas, que ça continue et que je puisse apporter quelque chose. Les massages, ça c'est vraiment ponctuel. Parfois j'en ai plus, parfois tout un temps j'en ai presque pas. J'avoue que j'ai quand même pas trop le temps pour les placer. Mm. Et puis je réfléchis. Et puis donc bien sûr le projet que nous développons ensemble avec Laurence aussi. Donc ça évidemment ça c'est quelque chose d'important. Surtout, après, j'ai vraiment envie d'organiser, je sais pas, j'ai toujours eu envie d'organiser une retraite, mais comme je disais récemment, je sais pas si je vais l'organiser ou si c'est plutôt moi qui vais faire participer à une retraite pour me ressourcer, pour vraiment trouver cet équilibre entre ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi. Et voilà, parfois je remarque que je m'épuise et donc là je réduis, et je fais plus attention. C'est constamment chercher cet équilibre parce que donc Oui. C'est vrai ouais, que c'est un thème qu'on avait abordé aussi toutes les deux, mais aussi avec d'autres professeurs de yoga, qui est finalement, c'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on est vacciné contre le burn-out. On a aussi bien beaucoup sûr. de travail, on donne beaucoup. Donc c'est pas évident de savoir s'écouter et puis de relâcher un petit peu parfois quand on sent que qu'on a trop de choses surtout de tous les côtés. Tout à fait. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. C'est pas ce que je veux. Enfin, en gros, c'est vrai que parfois, j'ai entendu dans des reportages ou parfois des lectures que voilà, les personnes qui étaient dans le bien-être, la transmission, etc., qui parfois se prenaient elles-mêmes au jeu et donc plutôt dans le piège et qui se sentaient pas toujours, à un moment donné, on sentait qu'il y avait un décalage. Après, voilà, je pense que jusqu'ici, j'ai bien géré cette année en pouvant rectifier au bon moment. Et alors, d'autres choses aussi que je pensais, c'était que j'avais envie de développer ou de faire plus souvent, tout simplement, c'est des ateliers. Donc, les ateliers répondent à une demande d'autres personnes. Et puis, moi, j'aime bien aussi organiser ça. C'est pas mal de travail, de préparation, parce que c'est différent, c'est plus long. Je mets d'autres choses que je ne mets pas dans mes cours réguliers parce que il y a un manque de temps. Donc voilà, ça aussi, comme mon atelier de Yin Yoga du Nouvel An avec les attentions, c'était vraiment fort chouette. Donc Et tu peux nous en parler un petit peu plus de cet atelier? Justement, pour le premier podcast, tu allais te lancer dans la première édition. tout Là, à fait. il y a quelque chose qui a changé avec cette deuxième année? D'autres participants, une autre énergie? Tu as pu noter cela? Euh, En réalité, pas vraiment, non. En fait, comme la première fois, bon, la différence, c'était par rapport au paiement. Donc, la première année, j'ai mis une urne. Et j'ai bien mis que c'était pas gratuit, donc il fallait quand même mettre quelque chose dans l'urne. Mais j'avais envie de faire un cadeau aussi, Mm. finalement. Voilà. Et puis, j'aimais bien cette idée d'urne. Par contre, cette année-ci, voilà, j'ai mis un prix. J'avais un petit peu peur. Je me suis dit que les personnes qui étaient venues la première fois, qui avaient connu cette urne et qui peut-être n'ont pas mis grand-chose ou justement ont été très généreux, peut-être que cette idée de fixer, ça pourrait paraître prétentieux. Ou voilà, je pense que le prix que j'ai indiqué n'était pas du tout exagéré. Mais je me suis dit que finalement, non, moi j'ai beaucoup travaillé pour préparer cet atelier, donc j'ai mis un prix qui me semblait très démocratique, mais qui me convenait. Et donc voilà, ça c'était une différence. Mais voilà, j'ai eu de nouveau des élèves à moi et puis des
des connaissances, des amis de mes élèves, des personnes totalement étrangères qui ont vu la pub. Bon, j'en ai pas mis beaucoup de la pub, mais moi j'ai été fort satisfaite. Dans l'ensemble, j'ai reproduit plus ou moins les mêmes choses, plus ou moins. Donc forcément une séance de Yin Yoga. Et la séance, par contre, elle a vraiment été basée sur les chakras. Donc vraiment pour aller purifier les chakras parce que c'est vraiment ce qui me parlait le plus. Et puis avec un automassage et qu'est-ce que et voilà du pranayama, un mix un petit peu de toutes ces choses là, vraiment avec une intention de. Et puis bah ça tombait super bien un peu parce que c'était vraiment le lendemain de. Enfin, en fait, il y avait la nouvelle lune, donc on était vraiment dans une énergie de renouveau, quoi. Donc c'était, en réalité, c'était pas choisi. Quand j'ai fixé la date, j'ai pas fait attention à ça. Et puis finalement, ben ça tombait plus que bien. Donc c'était vraiment une super date. Et vraiment tout le monde a été satisfait. 2, 3 personnes, ben voilà, une élève qui a emmené son mari pour qui des choses peut-être avec les chakras, de voir, parce que j'ai quand même visualisé chaque fois une boule de lumière de la couleur des chakras. Bon, ça, à certains, ça ne leur parlait pas, ce que je peux comprendre. Mais néanmoins, bon, voilà, moi, je vais pas changer ma façon de faire parce que ça parle à beaucoup de personnes. Donc, mais c'est pas grave parce que, bon, voilà, c'est pas que les personnes étaient déçues, c'est que ben voilà, on a essayé et puis l'aspect plus un petit peu on va dire bizarre. Oui, ça plaît ou ça plaît pas. Après, moi, je propose souvent aussi ces cours en entreprise, donc avec un public généralement assez cartésien. Et pourtant, rien que la visualisation des couleurs, ça fait du bien aussi. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on peut se rattacher à quelque chose et au final, chacun prend ce qui est bon à prendre, ce qui lui parle ou pas, et c'est ce qui est intéressant parce que le yoga, il y a quand même une philosophie derrière cela, donc c'est toute une ambiance. Donc je trouve que c'est dommage d'omettre cela. Donc bon, après. Ça plaît pas. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même encore certaines personnes qui voient le cours de Yin Yoga comme une séance de stretching. Après, en général, ça fait pas, enfin, c'est pas vraiment dans mes élèves parce que tous mes élèves sont plutôt puisque je parle tout le temps comme ça, finalement, je dis toujours des choses, ce qui me vient, en fait, finalement, où je fais référence à quelques trucs de la médecine traditionnelle chinoise, j'incorpore souvent la stimulation du thymus ou, voilà, on a massé quelques points aussi par rapport à, non, je ne l'avais pas mis finalement par rapport au chakra, mais l'année passée, je l'avais mis, donc, non, voilà, mais j'étais très satisfaite. Donc, Et tu as des idées pour les prochains thèmes des ateliers? Ou pour l'instant c'est encore un peu flou? non, j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense comme ça au changement de saison. Ça, voilà, à l'arrivée du printemps, l'été, des grandes phases comme ça, oui, oui, oui. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant de travailler. Je propose ces ateliers aussi sur les saisons et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a à la fois la médecine chinoise que tu connais bien, on a l'Ayurveda plus avec les traditions indiennes et je trouve qu'il y a beaucoup de matière pour vraiment passer un bon moment et bien travailler et bien profiter de la saison après. Donc je trouve que c'est des thèmes intéressants. Tout à fait. Et comme tu l'avais dit, à un moment, c'est aussi très intéressant ici, bon, pour la nouvelle année. Finalement, c'est de faire le point, quoi. C'est pas juste le nouvel an, on va ganailler et puis bah en fait on va juste, enfin voilà, sans vraiment quelque chose de symbolique ou de vraiment de prendre le temps, bah, comme on avait fait dans la séance c'était l'auto-hypnose, je sais plus, je ne tombe pas plus sur le nom, mais en Et tout oui, cas, l'atelier d'hypnose. voilà. Et donc, de faire vraiment le bilan, de prendre le temps de faire ce bilan de l'année et puis pour l'année d'après, de vraiment préparer ça. Je trouve ça très, très important finalement à faire.
Oui. Et justement, à propos de bilan, tu parlais que ton atelier de yin yoga, c'était juste au moment de la nouvelle lune. Est-ce que pendant toute cette année à travailler avec la lune, tu as vu des changements? Est-ce que tu as senti peut-être son énergie différemment, ta façon d'être au jour le jour? Tu as noté quelques petites modifications? Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que je fais beaucoup, ben voilà, à la pleine lune, j'ai enterré mes vœux. Je crois que je n'ai pas loupé une fois. Voilà, je crois qu'autour de l'arbre, il y a plein de trous parce que je le mets toujours au même endroit. Et donc, il y a plein enfin mes vœux, quoi. Et j'aime beaucoup. Ça m'a, enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, bah, les personnes qui sont sur ton groupe Facebook doivent souvent voir que je lis toutes les publications et j'adore. En fait, c'est devenu comme un petit rituel, en fait, finalement. Et je commence ma journée par voilà, tout mon rituel pour moi. Et puis, je regarde ta publication. Et puis, bah, après, c'est pas pour ça que au début, je faisais beaucoup. Donc, quelque part, j'étais un peu partie dans ce truc, bah, je dois tout faire et c'était pas possible. Mm. Mais il y a comme une inspiration et comme un guide comme ça. Et donc, finalement, tu m'as beaucoup, m'as beaucoup aidé, comme si tu me tenais par la main. Et voilà, enfin, c'est aussi se sentir, tu sais, on peut pas parler de ça à tout le monde et finalement, voilà, c'est aussi quelque part, par rapport à tes publications, ce lien qui se crée via toi à la lune je le faisais déjà depuis, enfin, déjà un an avant, en fait. Et donc, ça s'est amplifié. Et puis, j'observe la Lune. Voilà, il y a beaucoup plus de liens. Et ce cycle, donc, ça m'aide aussi à voilà, avoir, comme tu disais, des temps de repos, des temps d'action. Parfois, ça correspondait pas avec ce que je ressentais moi, évidemment. Parfois, à la pleine lune, j'étais au contraire complètement vidée et je me sentais plutôt Mm. pas du tout la pêche. Mais voilà, je, c'est très positif dans, dans mon évolution et vers quelque chose de mieux, la meilleure partie, meilleure version de moi-même. Après, voilà, c'est comme toujours, il y a une partie de lumière, une partie d'ombre. Donc, il y a des choses où j'ai remarqué, plus elles venaient à la lumière, et il y a d'autres choses plus sombres, quoi, qui étaient là et qui Mm. sont là. Hein. C'est toujours entre le yin et le yang, c'est ça, quoi. Oui, puis c'est ça qui est intéressant pour voir les différences entre la partie qui est illuminée, la partie dans l'ombre et bah, de tout le chemin qui reste encore à parcourir et qui est intéressant de faire quoi qu'il en soit. Donc Oui. c'est c'est intéressant de suivre ton évolution aussi. Et comme tu le disais, moi enfin, je suis ravie d'être sur ce groupe Facebook parce que dans la vie de tous les jours, au final, on a assez peu souvent l'occasion de se poser, de discuter. Bah, avec mon mari, il est pas du tout dans ça. Mes enfants sont trop jeunes et même mes amis, c'est pas forcément non plus leur truc. Donc là, ça fait une petite bulle où bah, je peux m'exprimer librement, il y a des personnes qui réagissent et je trouve que c'est un groupe vraiment très agréable et très bienveillant aussi. Donc c'est chouette et je suis ravie que tu en fasses partie. Ben oui, mais moi aussi. Et puis je te remercie. Et puis je pense que je parle au nom de beaucoup d'autres personnes qui, tu sais, grâce à toi, ben voilà, c'est toujours, c'est pas n'importe quoi que tu publies. C'est des choses, t'as recherché, tu nous donnes des inspirations, des références à des livres, des références. Et voilà, c'est inspirant. Et si je peux dire encore quelque chose, c'est finalement que grâce à toi, grâce à tes publications, à cette énergie finalement qu'il y a derrière, très honnêtement, tu sais, il y a des petites choses comme ça m'a vraiment fait franchir le pas vers quelque chose, vers un projet, ça m'a fait dépasser mes limites, quoi. Vraiment, ça m'a vraiment fait, et surtout aussi au niveau de la peur et au niveau de la perfection, tu vois, ça j'en ai déjà, je te l'avais déjà dit, mais le fait de dire, écoute, c'est pas encore parfait, j'ai pas tous les éléments, c'est pas grave, je fonce, j'y vais.
Et donc, et c'est comme ça, c'est pas toujours évident, mais ou sinon, avant, je fonctionnais pas comme ça, et finalement, il y a rien qui bougeait. J'avais pas fait le premier pas, j'avais un peu oublié, puis finalement, on le fait pas. Parce que si tu le fais pas au moment où c'est le bon moment, ben, après, parfois, ça peut mûrir et tu le fais à un autre moment. Mais après, parfois, ça peut aussi tout simplement, ben, tu le feras plus. Oui. Parce que t'as pas pris le moment idéal, le moment où ça arrivait. Et, tu Mm. vois, franchement, ça a vraiment fonctionné pour moi. Ou tu sais, des petites choses que tu as publiées et parfois j'y pense, ah, la règle des 5 secondes, ben voilà. Donc, tu as un truc, Oui. ok, tu réfléchis pas, t'y vas. Mm. Mais enfin, pour moi, c'est aussi l'occasion de me créer ma petite bibliothèque de choses que je pioche dans des livres, dans des podcasts. Et puis, j'y reviens, comme on en parlait tout à l'heure, moi non plus, je mets pas tout en place. Des fois, bah, il va falloir plusieurs cycles pour que je me dise, tiens, c'était intéressant finalement cette idée et que j'essaye. On parlait de l'écriture. Tenir un journal, c'est quelque chose que je fais vraiment en pointillé. Et là, j'ai décidé depuis le début de l'année de m'y remettre. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et pourtant, bah, c'est quelque chose que je prends souvent. Après, j'écris beaucoup, mais sur des notes un petit peu éparpillées partout. Mais là, bon, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus cadré. C'est pour ça que j'ai beaucoup publié aussi sur l'écriture. Et bah, moi, c'est une incitation aussi à faire ce que je vous propose. Donc, pour moi, ça me fait évoluer moi-même. Donc, c'est une bonne chose aussi. Et Ouais. je voulais parler de l'écriture. Justement, tu avais rebondi sur un des posts en disant que bah, tu écrivais beaucoup. C'est quoi, si tu veux bien nous en parler un petit peu, ta façon de faire? Est-ce que tu tiens un journal ou Oui, bah oui, en fait, mais ça fait quand même déjà longtemps, mais bah, voilà, parfois tout un temps, ça a été tous les soirs, donc écrire, juste voilà, la journée, comment ça a été, des notes comme ça. Pendant tout un temps, ça a été aussi vraiment la gratitude. Et puis, en fait, ce que je fais depuis, ben voilà, depuis que je suis tes publications, donc je sais plus exactement quand, mais au moins, enfin, ça fait une grosse année, ou peut-être 1 an et demi, en fait, je sais pas exactement. Mais en fait, j'ai un carnet, et donc tous les jours, mais j'écris ta proposition, la posture, et puis alors, ben voilà, s'il y a des choses, par exemple une citation qui me marque particulièrement, ben, je la note. Donc je fais Ouais, ça le matin en fait. Et d'accord. puis ici, ce que je note aussi, c'est un succès. Donc Ouais. c'est ce qu'on fait avec mon fils, c'est les 3 belles choses. Et le soir, en fait, j'en note une. D'accord. Donc que j'écris vraiment, mais de toute façon, j'en ai quand même déjà dit 3 avec mon fils. Ça c'est vraiment les choses que je note. Après, je n'écris pas ma journée de que ce qui s'est passé. En tout cas, pour l'instant, moi, l'écriture, c'est pas mon truc. C'est pas, je n'ai pas, c'est un peu un complexe, on va dire que j'ai, mais c'est pas le truc avec lequel je vais m'exprimer. Donc, c'est pas du tout une écriture poétique. Moi, la poésie, j'adore lire, mais parfois c'est trop compliqué, je comprends même pas. Donc, non, mais c'est un peu bête à dire, mais en fait, c'est pas mon moyen d'expression. Dans lequel tout simplement je suis douée, mais d'un autre côté, le fait d'écrire, c'est devenu un rituel. Voilà, je Mm. fais mon yoga, j'écris et ça m'inspire, même si parfois, franchement, je n'y pense plus pendant la journée, mais je suis sûre qu'au fur et à mesure, quand même, ça infuse. Et voilà, il y a des choses qui me marquent, comme les 5 secondes et si c'était facile. Voilà, il y a des choses que j'ai pas oubliées et de temps en temps, je me dis ah oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est ma manière d'écrire et j'ai des mots partout aussi parce que parfois, tout simplement, voilà, j'ai besoin d'imprimer toute la publication parce que je me dis ouais, mais c'est trop intéressant ça et de temps en temps, bah, je relis, j'ai des trucs enfin voilà, j'ai écrit, j'imprime aussi parfois plus de choses et je les glisse les feuillets séparés comme ça dans mon carnet. Mais c'est un peu bête à dire, mais mon carnet, il me suit partout. Donc en fait, mon carnet, je le prends avec moi et je le dépose pour aller faire dodo. Mhm. Il est à côté de moi. Et bien souvent, pas plus tous les soirs pour le moment, tout simplement parce que je vais dormir peut-être un chouïa trop tard. Mais sinon, je lis mes intentions
Et donc mes vœux. Et puis j'ai aussi des attentions, des phrases, des affirmations, et je les lis. Voilà, c'est pas forcément tous les soirs, mais je prends quand même mon carnet, je le dépose à côté de moi. Et puis, en fait, quand je vais au travail, il est avec moi dans mon sac. Je sais pas, c'est un peu comme un doudou. C'est un objet que j'aime bien avoir près de moi. C'est un peu comme mon agenda des dossiers, voilà, mes dossiers. Même si j'en fais rien parce que je suis au travail, je travaille. Parfois, à midi, j'ai le temps de les ressortir, de faire quelque chose. Mais tout ça, tout ce bloc d'outils, de choses, je les trimballe. Et donc, mon carnet, on va dire que c'est un carnet lunaire, finalement, je l'ai avec moi. D'accord. Et j'ai l'impression que ça me soutient, voilà. Oui, et puis j'ai l'impression que l'écriture est aussi fait partie de toi. Enfin, même si tu dis que c'est pas poétique, malgré tout, moi là en ce moment, quand j'écris dans mon journal le soir, c'est juste des phrases vraiment pas construites. C'est pour écrire, pour que ça vienne et justement pour qu'il y ait des choses qui sortent. Après, j'écris vraiment très très mal à la main et je pense que j'arriverai pas à me relire après. Mais malgré tout, ça me fait un temps avec moi-même et c'est ça qui est intéressant aussi, sans forcément après avoir envie de les relire, même si j'aimerais bien et je pense que je vais garder tous ces carnets. J'espère que je vais continuer la pratique un bon moment, mais c'est aussi juste pour faire sortir ce qu'il y a à faire sortir. Tant pis si c'est pas beau, si c'est pas s'il y a des fautes et tout ça, mais je trouve que ça me fait du bien dans cette perspective en tout cas. Oui, mais je comprends tout à fait parce que j'ai vraiment fait de cette manière-là pendant longtemps. En fait, j'ai gardé tous mes carnets, donc voilà, j'en ai quelques-uns. Et donc, voilà, parfois ça m'arrive de les relire, mais bon, il y en a que j'ai pas trop envie de relire parce que c'était une période où, voilà, c'était pas toujours trop chouette, donc j'ai pas toujours écrit des trucs, c'est pas très positif, donc voilà, mais bon, voilà, ça fait partie de mon histoire aussi. Et comme tu dis, c'est un temps pour soi, c'est un temps pour déposer ce qu'on a à déposer, et voilà. D'accord. Et peut-être pour finir ce podcast, tes souhaits, tes intentions à venir, les projets que tu as envie de mettre en place, tu veux en parler ou Oui, mais en fait, au niveau des projets vraiment pratiques, donc j'ai envie de consolider encore mes cours. J'ai donc un cours privé, mais malheureusement, comme je change d'horaire au niveau du travail, je perds une fois sur deux. Donc là, je ne sais pas faire autrement dans le planning et dans le sien. Donc, je n'ai plus qu'une fois par semaine au lieu de deux. Après, le yoga pour enfants, j'aimerais que ça marche pour eux, en fait, pour moi, mais voilà, c'est vraiment, je suis fière, je suis contente de faire ça. Mais par contre, euh, j'ai plus envie, j'ai plus envie de me laisser par le flow, de me laisser guider par le flow, par mon intuition. Et comme je l'ai dit dans mon atelier, puisque l'hiver, ça correspond aux médecines traditionnelles chinoises, donc au rein, à la peur. Et donc, j'adore cette phrase de Neil Donald Walsh qui dit, il y a deux forces qui dirigent le monde, la peur et l'amour. Et finalement, c'est ce que j'ai envie de choisir pour cette année. Et je sais pas ce qu'il adviendra. J'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie de les mener à bien, mais j'ai surtout envie de vraiment me connecter encore plus profondément à l'amour pour moi d'abord, vraiment prendre beaucoup soin de moi, de comment je me sens pour encore mieux donner à l'extérieur. Et en fait, je crois que finalement, peu importe ce qui va se passer autour, je pense que si je suis mon cœur, ça ira de toute façon. Donc, c'est ce que je me souhaite et ce que je voudrais vraiment faire, et que je me rappelle tous les jours. De nouveau, ça fonctionne pas toujours. Mais je ne sais plus comment, il disait aussi dans son livre Messager de lumière, dès que tu souhaites quelque chose, il y a un petit peu tout son contraire qui va arriver, juste un petit peu, parce que forcément, c'est le principe du yang. Donc, quand ça ne va pas du tout, je me dis, ah bah oui, c'est normal, puisque je veux vraiment beaucoup d'amour, c'est normal qu'il y a tout qui foire. Et donc, voilà.
C'est un petit peu ça. Donc, on te souhaite beaucoup d'amour à venir aussi, en tout cas, Catherine. Et merci beaucoup pour merci beaucoup pour cette discussion. Puis à très bientôt. À très bientôt, Claire. Bisous. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.